Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils pour immigrer et réussir votre vie au Canada. Pour moi, c'est très important parce que j'ai été confronté à certaines personnes qui m'ont parlé de leurs difficultés, notamment pour ceux qui sont déjà au Canada, leurs difficultés et je me suis dit que je devais faire cette vidéo, notamment pour sensibiliser ceux qui sont en train de préparer leur procédure de voyage actuellement pour le Canada et ceux qui envisageront de préparer leur procédure pour le Canada. Donc pour moi, ce sont des conseils que si vous mettez en place, vous allez réussir au Canada et vous n'allez pas vous retrouver dans la même situation que toutes ces personnes, tous ces immigrants qui galèrent à trouver du travail au Canada, qui galèrent à trouver, à vivre au Canada tout simplement, à gagner de l'argent, à faire un peu de tout. Voilà. Donc pour moi, ce sont des conseils à mettre en place impérativement pour une immigration réussie. Voilà. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire une formation professionnelle. Pourquoi la formation professionnelle? Parce que c'est un élément très important. La formation professionnelle vous permet d'acquérir une compétence. Et la compétence est nécessaire pour travailler. Donc vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas les compétences nécessaires. Et donc à travers la formation professionnelle, vous êtes automatiquement considéré comme qualifié. Voilà, vous êtes considéré comme un travailleur qualifié parce que vous avez une formation professionnelle. Donc j'insiste là-dessus parce que pour moi c'est le facteur le plus important pour pouvoir immigrer pour le Canada et même pour pouvoir trouver du travail une fois au Canada ou au Canada. Donc ça dépend dans tous les cas. Que vous soyez encore dans votre pays et que vous souhaitez immigrer, il faudrait que vous soyez qualifié. Si vous êtes encore, si vous êtes déjà au Canada et que vous voulez trouver du travail, il faudrait que vous soyez considéré comme un travailleur qualifié. Et puis bien évidemment, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail au Canada. C'est difficile et tout, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de boulot. Mais il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens n'arrivent pas à trouver du travail? C'est parce que tout le monde veut faire la même chose. Généralement, et surtout les Africains, lorsqu'ils arrivent au Canada, du fait qu'ils n'ont pas de compétences ou une formation professionnelle, tout le monde va se caser sur des petits boulots comme par exemple travailler dans les restaurants, faire le boulot de plongeur et tout, travailler dans les supermarchés. Ça sont des petits boulots et donc tout le monde va se tourner vers ces petits boulots là et à un moment donné, il y aura plus de place pour tout le monde. Ce qui fait que les gens vont se dire il n'y a pas de boulot. Pourtant, il y a beaucoup d'autres secteurs, il y a beaucoup d'autres métiers qui recrutent gravement, qui recrutent beaucoup, mais il n'y a personne pour le faire. Il n'y a personne pour le faire parce que personne n'a la qualification requise pour pouvoir faire ces métiers-là. Donc c'est pour ça que je vous parle vraiment de cette formation professionnelle. Et donc faites la formation en analysant les métiers en pénurie. Vous n'allez pas faire une formation sur un métier qui n'est pas en pénurie au Canada, ça vous servira à rien. Faites une formation, analysez, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les métiers en pénurie. Donc, regardez ces vidéos-là, faites des recherches sur Internet sur les métiers en pénurie, regardez ce qui vous plaît et faites la formation. La formation, ça ne va pas vous prendre 5 ans. Généralement, c'est une formation de 1 an, une formation de 6 mois, une formation de 2 ans. Prenez votre temps parce que de la main d'œuvre, il y en aura toujours besoin au Canada jusqu'à l'horizon, même 2035-2040. Donc, ne vous dites pas, ne vous pressez pas. Prenez le temps de faire une formation professionnelle, d'avoir votre certificat professionnel qui atteste que vous avez suivi une formation, un certificat qui est reconnu et un certificat qui vous permettra d'avoir une équivalence une fois au Canada ou avant même d'arriver au Canada. Ça, c'est très important si vous voulez réussir de chez vous, où vous êtes, ou si vous voulez réussir, et même si vous voulez réussir aussi si vous êtes déjà au Canada. Donc, formation pour moi, c'est très intéressant. Et le fait de partir vers les petits boulots, ça va faire en sorte que ça sera moins rémunéré parce que s'il y a beaucoup de personnes pour des boulots qui ne sont pas en pénurie, bien évidemment vous serez sous-payé. Sous-payé, contrairement aux métiers en pénurie en ce moment, ou aux métiers très en demande, qui sont très bien payés, mais personne pour le faire. Et donc, pensez-y et faites obligatoirement une formation professionnelle si vous n'avez pas une réelle qualification dans un métier. Voilà. Le deuxième conseil que je vais donner ici, c'est d'acquérir une expérience professionnelle. Donc ça, c'est toujours lié à la formation. Donc une fois que vous avez votre formation, ne vous précipitez pas à aller directement au Canada.
C'est déjà un atout d'avoir la formation professionnelle, mais ça sera encore meilleur si vous justifiez d'une expérience de 6 mois minimum. Généralement, de fait au moins 6 mois d'expérience, 6 mois dans le métier où vous avez fait la formation. Ou faites au moins 1 an, faites 2 ans. En fait, le nombre de temps que vous voulez, à condition qu'elle ne soit pas inférieure à 6 mois. Donc, mais je vous recommande de faire minimum 1 an d'expérience. Ça va vraiment vous aider. Je vous le jure, ça va vraiment vous aider d'avoir de l'expérience et de la formation professionnelle, parce que c'est ce que le Canada demande, c'est ce que les employeurs au Canada demandent. Et si vous avez tout cela, vous n'allez jamais manquer de boulot. C'est le boulot qui va venir à vous et vous n'aurez plus besoin d'aller chercher du travail. Hein? Faites comme je vous dis et vous allez voir que ça va marcher. Cette formation professionnelle, expérience professionnelle, rien de mieux pour immigrer facilement. Et même si vous êtes dans votre pays encore, le fait d'avoir ces deux choses-là, ça vous permettra d'immigrer facilement, de trouver du travail facilement, d'être sélectionné aussi facilement dans les bassins, Entrée Express, Arima, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent des gens qualifiés. Voilà, faites des formations. Donc le fait de ne pas avoir un diplôme n'est pas un frein. Donc vous ne devez pas vous dire, j'ai pas un bac, j'ai pas un brevet, j'ai pas de diplôme, du coup j'ai pas de chance. Ou vous ne devez pas vous mettre un frein. Donc la formation professionnelle, c'est pour tout le monde, que vous soyez âgé, que vous ayez 16 ans, que vous ayez 45, 50 ans, vous pouvez toujours faire une formation professionnelle. Voilà, à tout âge, à tout moment et n'importe où. Faites la formation professionnelle, ça va vraiment vous aider, et essayez de faire 1 an, 2 ans d'expérience, 1 an et demi, comme vous le souhaitez, pour pouvoir solidifier vraiment votre profil. Voilà. Et enfin, la dernière chose que je vais recommander pour réussir son immigration au Canada, pour réussir sa vie au Canada, c'est que on a constaté que la majorité des personnes qui vont au Canada choisissent toujours d'aller dans les grandes villes. Et donc moi je dis ici, si vous choisissez dans les grandes villes, soyez prêts à assumer le coût de la vie dans ces grandes villes. Parce que si vous allez dans les grandes villes, le loyer est hyper élevé, le coût de la vie est très cher. Sachant qu'il y a déjà des problèmes de logement actuellement au Canada. Et donc, les prix de loyer à cause de ces problèmes de logement sont très élevés. En attendant qu'ils résolvent ce problème, ça sera très élevé. Donc, le coût est cher si vous allez dans les grandes villes. Choisissez donc les petites villes. Il y a des petites régions, des petites provinces que vous pouvez choisir et où il y a également des besoins de main d'œuvre. N'allez chercher par aller dans les grandes villes. Voilà. N'allez pas dans les grandes métropoles. Éloignez-vous si vous voulez vraiment réussir. Bon, à part si vous avez vraiment des moyens, vous pouvez aller, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez que vous n'aurez pas vraiment de moyens, n'allez pas dans les grandes villes, parce que ça va vous coûter. Il y a les factures à payer, il y a beaucoup de charges à payer, il y a les impôts à payer. Vous devez vous nourrir, vous devez faire ceci, cela. Si vous avez un véhicule, il faut mettre le carburant et tout. Donc vous voyez, c'est relativement compliqué. Choisissez les petites villes, ils ont aussi besoin. Ils ont besoin, les communautés, quand on parle souvent des communautés, il y a un programme actuellement, enfin c'est pas un programme actuel, mais c'est un programme qui existe depuis longtemps déjà. Vous le savez déjà, c'est le programme d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Pourquoi ils ont lancé ce programme? Ils ont lancé ce programme parce que justement c'est pour aider les petites communautés, les petites communes, hein, les petites provinces, de pouvoir accueillir également des immigrés, de pouvoir accueillir des travailleurs. Donc c'est pas pour rien qu'ils ont lancé ce programme-là, parce que eux aussi ils ont besoin de main d'œuvre, parce que tout le monde veut aller dans les grandes villes, mais eux ils ont besoin de main d'œuvre. Donc concentrez-vous sur les petites villes également, que vous soyez même si c'est pour les études, choisissez une université, un cégep dans les petites villes. Hein, ça va vraiment vous aider, que ce soit en termes de logement, en termes de nourriture, en termes de tout, enfin en termes de coûts, ça va vous aider. Voilà pour moi les 3 conseils cruciaux pour pouvoir réussir une immigration et pour pouvoir réussir une installation parfaite et une vie parfaite, bien évidemment, au Canada. Si vous mettez cela en place, je vous garantis une réussite assurée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'était tout pour cette vidéo. Si j'ai d'autres conseils, je n'hésiterai pas à allumer la caméra pour vous le partager. Et donc, abonnez-vous, likez cette vidéo, mettez des commentaires, posez des questions si vous en avez. Mettez vos avis également sur des conseils qu'on peut donner à ceux qui sont à ceux qui préparent leur procédure, ou plutôt à ceux qui sont au Canada et qui souffrent actuellement. Parce que, bien évidemment, le fait d'être au Canada, c'est pas la réussite assurée.
vous devez imaginer que il y a beaucoup de personnes qui sont au Canada actuellement et qui ont envie de rentrer dans leur pays. Il y a beaucoup de personnes qui sont au Canada et qui gagnent moins par rapport à ce qu'ils gagnaient dans leur pays. Donc il y a tant de choses. C'est-à-dire que parfois dans votre pays, vous avez déjà la belle vie. Et en quittant votre pays, la situation peut s'aggraver. C'est pour ça qu'il faut vraiment analyser. Il faut réfléchir. Il faut étudier. Voilà. Prenez le projet d'immigration de façon sérieuse. Hein? Ne vous dites pas, quand j'ai un peu d'argent, il faut que je lance ma procédure d'immigration, je vais arriver au Canada, je vais trouver du travail. Non, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre d'autres conseils en commentaire si vous en avez, sur comment aider les gens et tout. Et donc on se voit la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. C'était Destination Ailleurs. Ciao les amis.